Chapitre 2. Action, karma et libre arbitre. Le présent chapitre va traiter de la croyance selon laquelle nous serions des êtres qui agissent, qui pensent, qui ressentent, qui choisissent, etc. Ces croyances naissent de notre identification avec l'enveloppe intellectuelle, selon la théorie des 5 koshas. En fait, aucun principe actif n'est impliqué. Selon l'Advaita traditionnel, il s'agit simplement des mouvements, des qualités, guna, de la nature. Selon la théorie du karma, nos actions induisent des conséquences dans notre existence présente ou future par le biais du samskara. Tant que nous nous pensons comme des individus séparés, de telles croyances demeurent valides. Mais en fait, comme nous ne sommes ni le corps ni le mental, nous ne pouvons ni naître ni nous réincarner. Il vaut donc mieux envisager le karma comme une force créatrice permettant à la réalité de revêtir des formes qui se renouvellent. Le conflit apparent entre la destinée et le libre arbitre peut être examiné. Au niveau phénoménal, nous avons acquis des tendances, vasana, résultant de nos actes passés et de nos conditionnements. Elles agissent comme le courant de la rivière contre lequel nous devons nous battre en utilisant le moteur de l'effort personnel. J'insiste, le concept de libre arbitre ne joue que dans le royaume phénoménal, car dans la réalité, le soi est libre, mais il n'y a personne pour agir. Comme toujours dans la philosophie advaitine, l'enseignement se module pour s'adapter au niveau de compréhension de l'élève et il est inutile d'essayer de court-circuiter des étapes si l'on n'a pas saisi les principes de base. En le faisant, on risquerait de provoquer un sentiment de confusion, d'échec ou pire encore. Ce que je dis concerne en particulier quelques enseignants qui se concentrent exclusivement sur le concept d'absence d'acteur, alors qu'il faut transcender tous les niveaux d'identification, et cela d'une façon contrôlée, évolutive, validée par des millénaires d'enseignement. Même si cela semble très séduisant, impossible de sauter directement à la fin. La croyance que nous sommes un acteur. Dans le premier chapitre, nous avons commencé à examiner qui nous ne sommes pas, et nous avons démontré que nous ne sommes pas le corps, ni le mental, ni l'ego. Le prakriya des 5 koshas, ou enveloppe, est venu illustrer les divers niveaux d'erreur d'identification qui couvrent effectivement celui que nous sommes vraiment. Ainsi, nous pensons être ce corps lorsque nous nous identifions à l'enveloppe faite de nourriture, Annamaya Kosha. Nous pensons être l'essence vitale du corps en nous identifiant à l'enveloppe faite de souffle, Pranamaya Kosha. Nous croyons être le mental en nous identifiant avec l'enveloppe mentale composée de l'esprit pensant et des organes de perception, Manomaya Kosha. Si nous nous identifions avec l'enveloppe suivante, celle de l'intellect, Vijnana Maya Kosha, nous nous considérons capables de juger et de distinguer ou, plus généralement, nous pensons que nous sommes un acteur. Le sanskrit kartri signifie celui qui fait ou agit ou effectue, l'agent d'une action. Ce faire inclut toutes les autres actions, comme savoir, voir, entendre, etc. L'essence et le mental constituent simplement des instruments au service de ces actions. En général, nous prenons pour acquis le fait d'être capable de faire, et la plupart des gens trouveraient absurde de remettre cette idée en question. Jok Milansen s'est demandé pourquoi il nommait « je » ou « moi » son corps-esprit
alors qu'il nommait non moi la chaise à l'autre bout de la pièce. Il écrit. Graduellement, la réponse à ma question a commencé à émerger. Alors que je suis assis à écrire, une main se déplace et des mots apparaissent sur la page. J'ai le sentiment très clair que je les écris. Et cependant, en vérité, ils sont écrits et observés tout comme les voitures qui passent quand je regarde par la fenêtre. Les mots sont formés grâce au fonctionnement complexe d'un ordinateur psychophysique incroyablement compliqué, et cette même machine pourrait aussi bien se lever pour traverser la pièce et déplacer la chaise. Par conséquent, pourquoi la chaise serait-elle moins moi que le bras qui la déplace ? L'articulation du mouvement est différente dans ses modalités, mais pas dans son principe. C'est seulement lorsque j'ai supposé qu'un « je » avait la volonté de déplacer des choses et de faire des choses indépendamment des programmations et des logiciels génétiques de cet ordinateur psychophysique, que j'ai eu tendance à en nommer un moi et l'autre autre. Revenons rapidement sur l'identification avec le mental dans le Manomaya Kosha, qui nous conduit à nous prendre pour un penseur, alors que, Robert Powell le souligne, cette idée ne nous vient qu'après la pensée qui nous conduit à nous prendre pour un penseur, alors que, Robert Powell le souligne, cette idée ne nous vient qu'après que la pensée ait surgi. Suivant la sagesse populaire, la majorité d'entre nous considère qu'il y a un penseur qui produit ses propres pensées. Mais en y regardant de plus près, c'est tout le contraire qui se passe. La pensée surgit, et immédiatement après, elle est suivie par un autre phénomène. Un penseur arrive et réagit à la pensée de départ. Il est intéressant de noter que ce penseur est seulement une autre pensée, ou plus précisément, il est constitué de pensées et de souvenirs, et par conséquent n'est pas réellement personnel. En d'autres termes, le penseur en tant que tel n'existe pas. C'est un concept qui a été accepté à cause d'un défaut d'analyse. C'est l'image qu'on a de soi-même. Et ainsi, c'est relativement à nos croyances que nous sommes un acteur. Il ne fait aucun doute que les actes se trouvent accomplis. Il serait ridicule de nier que nous en sommes les témoins. Mais ce qui se passe, c'est que nous, l'ego, prétendons simplement en être responsables. Atmananda Krishna-Menon nous dit que, si vous examinez les choses de près, vous verrez qu'il n'était pas là. L'acteur n'était pas là. Le penseur n'était pas là. Celui qui perçoit n'était pas là. Celui qui se réjouit n'était pas là. Celui qui souffre n'était pas là. Mais il n'y a que l'arrière-plan lui-même. Et j'enclin, lorsque vous accomplissez une action, ce n'est qu'ensuite que l'ego s'approprie l'acte, dont il était absent, et affirme « c'est moi qui ai fait ceci ». Au moment d'agir, il n'y a que l'acte, sans acteur. Nous discuterons plus loin de cet arrière-plan. Entre-temps, si nous avons été convaincus par ce qui a été dit au premier chapitre, alors nous avons déjà accepté l'idée que nous ne sommes pas le corps. Si c'est le cas, il s'ensuit forcément que nous ne sommes pas l'acteur. Celui que nous sommes ne court pas. C'est le corps, spécialement les jambes, qui court avec le soutien du cœur, des poumons, etc. Nous ne parlons pas. Cela est réalisé par le larynx et la bouche, sous l'impulsion des parties du cerveau concernées. Et toutes nos innombrables activités sont effectuées par diverses parties du corps, alors que nous nous contentons de les observer. Catherine Ingram a répondu par les observations suivantes aux questions de Paula Marvelli. Catherine, lorsque les gens disent qu'il n'y a pas d'action, c'est parce qu'il n'y a pas un tu pour les accomplir. C'est comme regarder par la fenêtre ces arbres agités par le vent. Le vent souffle en raison de causes déterminées, les feuilles bougent en raison de la cause déterminée par le passage du vent à travers elles.
Il n'y a rien de personnel là-dedans, et pourtant cela a bien lieu. Paula. Je vois bien tout ceci dans le monde extérieur, tout particulièrement dans la nature. Je le vois aussi dans des événements de ma vie. On ne sait jamais ce qui nous attend au coin de la rue. Mais sur le plan du mental, parce qu'il est si proche de nous, il est là à l'intérieur. Catherine. Je vois. Tu rapportes ça à ta personne. Mais en fait, c'est très impersonnel. Par exemple, comme je le dis souvent, ce n'est pas toi qui fais pousser tes cheveux. Tu ne fais pas croître tes os. De la même façon, tu ne penses pas tes idées. Pour la simple et bonne raison que le toi qui contrôle, le boss, celui qui manifeste, n'est rien de plus qu'une idée, une autre idée. Donc, il y a ce flot de phénomènes, ce flot de pensées. La digestion est en cours, les cheveux poussent, le vent souffle dans les arbres, les pensées se déroulent. Et l'on voit surgir un intérêt pour quelque chose qui s'appelle la vie spirituelle. C'est très impersonnel, et il arrive même un certain moment où cette idée de vie spirituelle va disparaître, et il ne restera que ceci. Et comme je vous l'ai expliqué cette semaine, tout se trouvera normalisé dans son propre ordinaire extraordinaire. Le but est de réaliser que nous sommes la conscience, spectatrice des activités, et qu'en fait, nous ne faisons rien. Ce qu'explique Hans Laurentius. Le point positif est qu'une fois que vous arrivez à vous identifier à la conscience, vous vous contentez de regarder les choses arriver, alors qu'avant vous aviez le sentiment qu'elles vous submergeaient et que vous agissiez. Et ainsi, vous pourrez arriver à ce point de dire ce que de nombreux éveillés ont dit, « Je ne fais rien », même à un niveau qui semble absurde aux gens ordinaires. Un de mes gourous préférés, Nisargadatta, fumait comme un sapeur. Si quelqu'un l'interpellait à ce sujet, il répondait « Je n'ai pas l'impression que je fume ». Et il avait raison, car le fait de fumer est observé, et je suis l'observateur. Ainsi, comment pourrait-on avoir la capacité de s'observer en train de fumer ? Impossible. Seule une chose peut fumer, et c'est justement ce que vous n'êtes pas. Il n'y a pas d'acteur. Les choses ont lieu. Nisargadatta explique clairement ici qu'il ne se ressent pas comme une chose, comme une personne, mais comme conscience. C'est cela que je cherche moi aussi toujours à affirmer. Vous n'êtes pas une chose. Je ne suis pas une chose. Donc, quel que soit ce que vous voyez cette chose faire, ce n'est pas moi. Nous nous identifions avec le comportement de la machine, mais ce comportement n'est rien que du mouvement dans la conscience. Vous en êtes témoin. Ces idées peuvent sembler un peu bizarres au premier abord, et donc le mieux est d'en tester la véracité au cours de vos activités supposées. Je prends souvent l'exemple de la préparation d'une tasse de café, ou de thé si vous préférez. Vous êtes-vous jamais regardé en train de faire quelque chose, par exemple de préparer une tasse de café ? Si ce n'est pas le cas, allez-y maintenant. Je savais que vous en aviez envie. Ne vous en mêlez pas, regardez juste ce qui se passe. Les jambes marchent, le bras se lève, la main bouge, etc. Une complexité incroyable même à ce niveau. Mais assurant tout cela, des impulsions remontent des nerfs, des vaisseaux sanguins contractent les muscles, des synapses se déclenchent dans le cerveau, des enzymes et protéines interagissent, etc. Faites-vous quoi que ce soit ? Auriez-vous en fait la moindre idée par où commencer ? Vous êtes le spectateur de tout cela, au moins d'une partie, qui, au sens propre, se produit. Vous, le soi, ne faites rien. Une voiture ne se déplace pas sans essence, mais en aucun cas on ne peut dire que c'est le pétrole qui agit. De façon analogue, sans le soutien du soi, personne ne peut rien faire, le corps n'étant qu'un tas de nourriture. Cependant, le soi n'accomplit pas l'action. Le soi va soutenir les actions du meurtrier comme celles du médecin, tout comme le carburant permet à l'ambulance aussi bien qu'au char d'assaut de remplir leurs fonctions respectives. Vous êtes l'équivalent du carburant pour la voiture. Sans lui, un véhicule ne peut avancer,
mais il n'est pas responsable de sa conduite. Ceci est déterminé par la nature du véhicule, selon qu'il s'agit d'un modèle de course bien réglé ou d'un vieux taco. Nature de l'action. Si nous ne sommes pas le mental, il en découle que nous ne pouvons être ni le penseur, ni celui qui perçoit. Toutes ces actions ont lieu en apparence, mais je n'en suis que l'observateur et ne les fais en aucune manière. Je suis la conscience dans laquelle ces activités ont lieu, mais je n'y participe pas effectivement. En réalité, je demeure le centre immobile, autour duquel le monde tourne en permanence, comme le remarque T.S. Eliot. Et c'est ce que signifie l'un des versets les plus obscurs de la Bhagavad Gita. Celui qui voit la non-action dans l'acte et l'acte dans la non-action, c'est lui le clairvoyant parmi les hommes. Intérieurement détaché, il accomplit totalement l'action. Swami Shibhavananda explique ce que Shankara a compris de ce verset. L'action participe de la nature de la Prakriti et l'inaction de celle de l'Atman. La première est cinétique et le second statique. L'une est le devenir et l'autre l'être. L'une le périssable et l'autre l'impérissable. L'ignorant les confond, incapable de les distinguer. Le passager d'un train en marche pense que les arbres se précipitent dans la direction opposée. De façon erronée, il attribue du mouvement à ce qui est immobile. Par ignorance, il voit l'action dans l'inaction. Un promeneur dans un port induit par erreur qu'un bateau au loin ne bouge pas. Il voit l'inaction dans l'action. On voit bien que l'action et l'inaction dans la nature ne se montrent pas toujours sous leur vrai jour. Par manque de savoir, on attribue à l'une les caractéristiques de l'autre. L'illettré pense être son corps. En ce moment je travaille, en ce moment je me repose, et ainsi il transpose la fonction de la Prakriti dans l'Atman. Prendre le non-soi pour le soi, c'est de l'égoïsme. Il y a de l'action chez un homme égoïste. L'homme égoïste qui porte l'action peut rester calmement assis, ignorant tous ses devoirs. Mais dans cet état d'inertie, il crée du karma. On désigne cet état d'ignorance en parlant d'action dans l'inaction. À l'opposé, il n'y a aucune trace d'égoïsme dans l'homme qui a trouvé le soi. Son corps travaille sans cesse pendant que son soi demeure comme témoin. L'Atman ne se mêle en aucun cas au karma. Celui qui connaît le soi ne peut ni se sentir surmené, ni à l'inverse en manque de travail, ni négliger son devoir. Cette attitude suprême est considérée comme l'inaction dans l'action. Seuls ceux qui ont atteint la connaissance du soi ou qui sont sur la voie de la connaissance du soi peuvent expérimenter cet état bienheureux. La Prakriti et le Guna. Il nous faut ici expliquer plusieurs termes sanskrits. Prakriti, Guna et Karma. On traduit généralement Prakriti par nature. Dans la philosophie du Samkhya, elle désigne le monde matériel dans son ensemble, par opposition au Purusha, l'esprit. Mais le mot est aussi utilisé dans l'Advaita. Ici, le mot signifie à peu près la même chose, quoique strictement dans le domaine des apparences phénoménales, c'est-à-dire inhérent à Maya. L'Advaita est une philosophie non duelle, alors que le Samkhya ne l'est pas. La Prakriti est constituée de 3 qualités, ou gunas. Une importante partie de la Bhagavad Gita concerne ce sujet. Il peut être utile de bien comprendre les gunas pour exprimer certains aspects de la vie quotidienne, comme par exemple l'état dans lequel nous sommes ou celui d'une foule ou d'un peuple. Il n'existe pas de concept équivalent dans la philosophie occidentale, et c'est donc un autre exemple où l'utilisation du terme sanskrit est essentielle. Swami Muna Narayana Prasad nous explique. Chacune des formes émergeant du soi unique contient en elle le karma, cette force créatrice qui a provoqué son émergence.
Les 3 gunas, trigunas, sont les modalités inhérentes de la prakriti, la nature. Leur fonctionnement aboutit aux qualités et caractéristiques spécifiques qui distinguent chaque entité des autres. Les gunas sont sattva, rajas et tamas. Ces qualités de la nature, gunas, déterminent à la fois les aspects physiques et mentaux de tout ce qui existe dans le monde. Sattva caractérise les aspects purs et brillants de l'existence manifeste. Il peut cependant provoquer un attachement au sentiment de bien-être et aux autres aspects plaisants de la vie. Rajas, la force agissante de la nature, provoque dans les créatures vivantes des désirs forts et intenses, les attachant à leurs actions. Tamas est le mode de l'obscurité et de l'inertie. Il ensevelit la sagesse, provoque la tromperie et la lassitude, crée des liens illusoires. Les gunas apparaissent à tout moment de l'existence et lui donnent forme. Ils dictent le caractère de chacun, ses valeurs, ses centres d'intérêt et même ses goûts alimentaires. Ainsi, il s'agit d'un autre aspect de l'identification qui nous éloigne de la réalisation de notre vraie nature. Dans les sociétés occidentales modernes, Rajas prédomine et nous sommes sans cesse agissants, voulant cette chose-ci ou celle-là, travaillant sans cesse à gagner de l'argent pour les acquérir. Tamas gouverne la vie des gens déprimés, alcooliques ou simplement paresseux, incapables de rassembler l'énergie pour se sortir de leur inertie. L'artiste ou le musicien peut être attaché à la beauté à travers la vue ou l'ouïe, et le moine lui-même peut être aliéné par sa vie de calme et de paix. La guna qui domine ici est sattva. Sri Ramakrishna illustre le fonctionnement des gunas par cette histoire. Par l'enchantement de la maya divine, l'homme oublie sa vraie nature. Il oublie qu'il est l'héritier des gloires infinies de son père. Cette maya divine est constituée de 3 gunas, sattva, rajas et tamas. Ce sont 3 voleurs car ils dérobent à l'homme tous ses trésors et lui font oublier sa véritable nature. Parmi eux, seul sattva montre la direction de Dieu. Mais même lui ne peut amener un homme jusqu'à Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Un homme riche traversait une forêt lorsque 3 voleurs l'entourèrent et lui volèrent tout ce qu'il possédait. Puis un des voleurs déclara : « À quoi bon le laisser en vie ? Tuons-le !» Il était sur le point de frapper leur victime de son épée lorsque le second intervint. « Ça ne sert à rien de le tuer. Attachons-le solidement et abandonnons-le ici. Comme ça, il ne pourra pas prévenir la police. » Les voleurs le ligotèrent et quittèrent les lieux. Au bout d'un moment, le 3e larron retourna auprès de l'homme et s'adressa à lui. « Tu es grièvement blessé, n'est-ce pas ? Allez, je vais te relâcher. » Il le libéra et le mena hors de la forêt. En approchant de la route, le voleur lui dit : « Suis cette route, et tu trouveras facilement ta maison. »« Mais tu dois m'accompagner, lui dit l'homme. »« Tu as fait beaucoup pour moi, toute ma famille sera heureuse de te rencontrer. »« Non, répondit le voleur, je ne peux pas venir avec toi. La police m'arrêterait. » Et en disant ceci, il le quitta après lui avoir indiqué le chemin. Le premier voleur, celui qui s'exclame « Pourquoi le laisser vivre ? Tuons-le » est le tamas. Il détruit. Le second est rajas. Il attache l'homme au monde et l'enserre dans toute une variété d'activités. Le rajas lui fait oublier Dieu. Seul sattva montre le chemin vers Dieu. Il crée des vertus telles que la compassion, la rectitude, la dévotion. Sattva serait la dernière marche de l'escalier, jouxtant le toit. Le Brahman suprême est la demeure de l'homme. Nul ne peut accéder à la connaissance de Brahman sans avoir transcendé les 3 gunas. Le karma. Le principe du karma joue un rôle clé pour chacun des sujets traités dans ce chapitre. Le nom propre karman peut signifier, selon le cas, acte, action, rite, travail, résultat.
Swami Nikhilananda en donne une bonne définition, que l'on trouve résumée par une note de bas de page dans l'un de ses ouvrages. Dans le Vedanta, le terme karma a plusieurs acceptions. Il signifie premièrement action. Il désigne aussi la destinée qu'un individu s'est forgée lors de ses incarnations passées ou présentes, c'est-à-dire ce stock de tendances, d'impulsions, de caractéristiques et d'habitudes qui vont déterminer son environnement et son incarnation future. Dans un autre sens, souvent utilisé en lien avec la caste ou la place d'une personne dans la société, c'est le rituel, la conduite qu'on doit adopter pour se conformer aux tendances acquises dans le passé, dans le but d'en venir à bout. Dans son livre Advaita Vedanta, A Philosophical Reconstruction, Elliot Deutsch affirme que l'existence du karma ne peut être démontrée par aucun des moyens de connaissance traditionnels, ou pramana, voir le chapitre 4 sur la connaissance et l'ignorance. Il le considère comme une fiction commode pour enseigner l'Advaita. Dans le résumé en fin de chapitre, je me rangerai à l'avis de Swami Muni Narayana Prasad, selon qui le karma ne s'applique pas du tout au niveau individuel, mais universel. Pour le moment, cependant, afin de pouvoir comprendre les autres sujets abordés ici, nous devons l'utiliser temporairement. L'idée de base est que quand un individu effectue une action avec en tête un résultat précis, il en résulte des conséquences inévitables pour l'être subtil de cette personne. La voici résumée dans cette interprétation de la Brihadaranyaka Upanishad par Alan Jacobs. Un tel est ceci, un tel est cela. C'est qu'on devient ce que l'on est, suivant ses actes, suivant sa conduite. Qui fait le bien devient bon, qui fait le mal mauvais. Vertueux si l'on a bien agi, méchant si on a mal agi. On dit, ce Purusha n'est que désir. En effet, tel est son désir, tel est son vouloir. Tel son vouloir, tel ses actes. Et il récolte suivant ses actes. Un grand nombre de nos problèmes provient de ce sentiment d'être l'auteur de nos actes, sentiment ayant son origine dans l'ego, parce qu'il a pour corollaire la volonté de tirer profit de leurs résultats. Une large partie de la Gita traite de tous les aspects de ce processus. Elle expose que ce sont les qualités dans la nature qui agissent, le guna, et non l'homme lui-même. L'action est le produit des qualités inhérentes à la nature. Il n'y a que l'ignorant, induit en erreur par son propre égotisme, pour déclarer « je suis l'acteur ». Plusieurs autres termes sont utilisés autour de la notion de karma, et on les confond souvent entre eux. Le karma lui-même désigne en réalité la théorie ou le principe selon lequel nos actes ont des conséquences pour nous dans le futur, sauf s'ils sont accomplis de façon totalement dépassionnée. Nous avons tendance à agir en fonction d'habitudes héritées de notre éducation, etc. Ou, pour être plus précis, en fonction de nos conduites passées. Ces tendances à nous comporter d'une certaine manière se nomment vasana en sanskrit. Pour entrer plus dans le détail, ces tendances sont créées par des impressions mentales, samskara, qui sont de 3 types, comme nous le verrons plus loin. Donc, pour parler de façon savante, le samskara produit des vasanas particulières qui, à leur tour, nous pensent agir. Le karma constitue la théorie qui explique tout ceci. Malheureusement, on trouve des présentations qui mélangent ces 3 termes et les utilisent les uns à la place des autres. Les vasanas. Swami Chinmayananda expose avec clarté le mécanisme des vasanas. Nous avons déjà expliqué comment l'ignorance spirituelle s'exprime dans l'intellect sous la forme des désirs. Ceux-ci, à leur tour, vont se manifester dans le mental en tant que pensées, lesquelles, colorées par nos tendances mentales, se manifesteront par nos actes qui représentent leur accomplissement dans le monde extérieur des objets. De fait, les tendances de l'esprit, vasana, s'expriment dans le monde extérieur sous forme d'actions. Quand les pensées sont nobles, alors des actions nobles se manifestent.
Quand les pensées sont agitées, les actions sont alors incertaines, hésitantes et confuses. Et quand les pensées sont stupides et bestiales, les actions induites par elles sont abjectes, vicieuses et cruelles. Ainsi, on peut considérer que ce que l'esprit projette dans le monde extérieur représente une sorte de cristallisation de la vasana mentale sur les objets du monde, ce qui constitue les actions. Où il y a le mental, des actes vont se produire. Par conséquent, ces actes sont générés par le mental, renforcés dans le mental et finalement réalisés avec le mental. Sauf que l'individu, à cause de son identification erronée avec son propre mental, pense à tort qu'il est lui-même l'acteur. Cet ego qui s'attribue les actions s'inquiète naturellement de sa réussite et ressent un attachement brûlant au résultat de ses actes. Nous ne sommes pas toujours conscients des facteurs qui motivent nos actions. Selon la théorie du karma, les actions et les comportements passés génèrent des façons de réagir qui deviennent habituelles face aux événements nouveaux. Le mot-clé ici étant « réagir ». Si pour une raison quelconque, nous avons développé la phobie des araignées, nous sauterons en l'air et notre cœur battra la chamade dès que nous en rencontrerons une, sans aucun apport conscient dans la situation. La racine du mot vasana est vas, qui signifie parfumer ou rendre odorant. Swami Parthasarathi suggère que le rite hindou de brûler de l'encens dans un temple symbolise le nettoyage du mental de ces vasanas. Il explique que l'on adore l'idole de Dieu dans une chambre intérieure, entourée de 3 pièces que le pratiquant doit d'abord traverser. Cette pièce centrale représente l'Atman, recouvert par le corps, le mental et l'intellect. Initialement, nous ne savons rien de l'Atman, tout comme l'idole demeure dans le noir. Puis, un prêtre allume un morceau d'encens pour illuminer la scène. L'encens représente les vasanas. Il brûle complètement, ne laissant aucun résidu, juste un parfum. La lumière ainsi créée permet de voir l'idole, tout comme l'enseignant apporte le savoir qui nous permettra de brûler les vasanas et de s'éveiller au soi. Nos actions sont toujours des réactions à ce qui a eu lieu dans le passé, et c'est pourquoi la liberté n'existe pas. Robert Powell. Les recherches scientifiques modernes sur ce qui se passe dans le cerveau quand nous accomplissons une action suggèrent que 2 chemins neuronaux sont impliqués. L'un d'eux, le plus rapide, est celui qui fait agir les muscles, bouger les membres, etc. Le second est relié à la partie du cerveau qui prend conscience de ce qui se passe. Du point de vue de l'évolution de l'espèce, ce chemin n'a pas besoin de fonctionner aussi vite. En effet, il est essentiel que l'organisme réagisse aussi rapidement que possible face aux situations dangereuses. Sinon, la sélection naturelle aboutira assez vite à l'extinction de l'espèce. On saisit bien comment ces mécanismes doivent jouer, par exemple au tennis pour retourner un service rapide. Il n'y a pas assez de temps pour voir la balle arriver, décider comment la renvoyer et donner des instructions aux muscles concernés. Le temps que tout le processus se mette en place, on aurait perdu le point. Donc, ce qui se passe à chaque fois dans les faits est qu'une réaction a lieu sur la base de conditionnements antérieurs et de réponses apprises, c'est-à-dire des chemins neuronaux mécaniques dans le cerveau. Ensuite, le second chemin neuronal vient compléter le processus et alors seulement nous avons une perception consciente de ce qui s'est produit. À ce moment-là, l'ego vient affirmer qu'il est à l'origine de l'action. Ces conditionnements antérieurs et réponses acquises représentent les vasanas. Ces actions sont simplement des mouvements de guna dans la prakriti et nous ne faisons en fait qu'être témoins de ce qui se passe. Ce qui crée un problème, c'est l'attachement au résultat et la croyance qu'il existe bien un individu responsable. C'est la conscience, le soi ou l'atman qui permet que toutes les actions aient lieu. La réponse innée de l'organisme, la conscience de l'événement et l'identification avec l'idée d'être un agent.
Mais il faut bien distinguer entre la conscience et être conscient de. Ce dernier est synonyme de la seconde action ci-dessus, se rendre compte de l'événement. Dans une situation dangereuse, telle que tourner à un coin de rue et tomber sur un serpent venimeux, la conscience éloigne le corps du danger bien avant qu'elle nous permette de prendre conscience de ce danger. Et dans aucune de ces situations, nous ne sommes un acteur. Ramana Maharshi prend l'exemple d'une personne en route vers l'ashram. Pourquoi donc pensez-vous que vous agissez ? Prenez l'exemple de votre venue ici. Vous avez quitté votre maison en voiture, avez pris place dans le train, êtes descendu à la gare, êtes remonté en voiture et vous êtes retrouvé ici. Quand on vous interroge, vous répondez que vous êtes venu depuis la ville où vous habitez. Est-ce vrai ? En réalité, vous n'avez pas bougé, seuls les moyens de transport se sont déplacés. Tout comme vous considérez ces mouvements comme les vôtres, il en va de même des autres activités. Ce ne sont pas les vôtres, ce sont les activités de Dieu. Lorsque je dis que je voyage, le « je » est l'ego qui prétend être l'instigateur des actions, mais c'est une erreur. Le corps lui-même est inerte. Ce qui a lieu est le mouvement des gunas. Je ne fais rien. Atmananda Krishna Menon explique. Analysez n'importe quelle activité. On dirait qu'il y a deux « je » fonctionnant simultanément. D'une part l'ego, ou « je » apparent qui serait l'acteur, et d'autre part le principe du « je », ou « je » véritable en tant que connaisseur. Le premier change sans cesse et le second est immuable. Par conséquent, je suis toujours le connaisseur, et jamais l'acteur. Il n'y a pas d'acteur ou de sujet. Il y a toujours l'action, mais sans un acteur. Le véritable principe du « je » se trouve présent dans toute action. Vous croyez qu'un acteur ou un sujet est indispensable pour chacune des actions, et vous en concluez que c'est le principe du « je » qui agit. En réalité, le principe du « je » n'a rien à voir du tout avec l'action. Donc, vous n'êtes pas l'acteur ou celui qui ressent, ou celui qui perçoit, mais seulement le connaisseur. Karma Phala, le fruit de l'action. Derrière la théorie du karma, il y a simplement l'idée de cause et d'effet. Si l'on jette une pierre dans une mare d'eau calme, les rides de l'eau vont s'étendre inexorablement à partir du point d'impact. Après avoir pressé la détente d'un pistolet, la balle suivra les lois physiques jusqu'à sa destination, et il n'y a rien à faire pour l'en empêcher. Selon le mécanisme du karma, l'individu acquiert du mérite ou du démérite en conséquence d'une action s'il y a eu désir d'un résultat particulier. Si l'action est désintéressée, avec le souhait d'apporter un résultat favorable à autrui, elle accroît ce qu'on appelle punya, qui signifie auspicieux, méritoire, vertueux. A l'inverse, si l'action a été accomplie dans un but égoïste ou pour porter préjudice à autrui, elle accumule le papa, qui signifie mauvais, maléfique, malheur ou péché. Ces résultats sont appelés karma phala, le fruit de l'action. Selon cette doctrine, si vous accomplissez une mauvaise action, vous allez subir un mauvais karma, qui vous rattrapera dans le futur, suivant un lien de causalité directe. Ça ne se produira pas forcément dans cette vie, puisque la croyance veut que les effets se poursuivent dans les incarnations futures, jusqu'au moment où ils se sont épuisés ou annulés. La réincarnation fait partie intégrante de la théorie, ce qui assure que l'on recevra récompense ou punition. Le samskara. Swami Vivekananda nous fait part du point de vue traditionnel. Chaque tâche que nous effectuons, chaque pensée que nous pensons, produit une impression mentale, samskara en sanskrit. Et la somme totale de ces impressions devient cette force immense qu'on nomme le caractère. Le caractère d'un homme est ce qu'il a créé pour lui-même, c'est le résultat des actes physiques et mentaux qu'il a réalisés dans sa vie. La somme totale des samskaras
constitue la force qui donne à un homme sa prochaine direction après la mort. Un homme meurt, son corps disparaît et retourne aux éléments. Mais les samskaras demeurent, adhérents au mental, lequel, constitué de matériaux subtils, ne se dissout pas car plus le matériau est subtil, plus il est résistant. À long terme, le mental finit par disparaître aussi, et c'est pour cela que nous luttons. Sur ce sujet, la meilleure illustration qui me vienne à l'esprit est celle d'une bourrasque de vent. Plusieurs courants d'air venant de différentes directions se regroupent et au point de rencontre s'unissent et continuent à tourbillonner. En tournant, ils créent un corps de poussière, attirant des morceaux de papier, de paille, à un endroit pour les laisser retomber ensuite. Ils se déplacent en continuant à tourbillonner, soulevant et formant des corps à partir des matériaux qui se trouvent là. De la même façon, les énergies, prana en sanskrit, se joignent et forment le corps et le mental à partir de la matière, tout en avançant jusqu'à ce que le corps tombe. Puis elles soulèvent d'autres matériaux, créant un autre corps. Et quand il tombe, un autre s'élève et le processus se poursuit. Cette énergie ne peut se déplacer sans matière. Donc, quand le corps tombe, le matériau du mental demeure et le prana, sous la forme des samskaras, peut agir sur cette base. Puis il se déplace, élève un autre tourbillon à partir de nouveaux matériaux. Alors commence un nouvel élan. Il voyage d'un endroit à un autre jusqu'à ce que la force soit épuisée, et puis il tombe lui-même, terminé. Et ainsi, pour cette raison, quand le mental aura entièrement pris fin, brisé en morceaux, sans qu'il ne reste aucun samskara, nous serons entièrement libres. Et jusqu'à ce moment, nous restons prisonniers. Le terme samskara signifie l'impression faite sur le mental par des actes accomplis dans un état d'existence antérieure et, à première vue, semble synonyme de karma. Nombre d'auteurs les utilisent de façon interchangeable, même si le second est plus répandu. Samskara veut aussi dire rendre parfait, purifier, nettoyer, et a une nuance plus positive que le karma avec ses connotations de destin maudit. Il y a 3 sortes de samskara. Le total du samskara accumulé à partir des actions accomplies dans le passé, y compris les vies antérieures, se dit samshita, samskara. Au sens littéral, samshita signifie collecter ou entasser. Une partie de ce samskara a commencé à évoluer dans votre corps dès à présent. C'est le prarabha samskara, c'est-à-dire commencé ou entrepris. Il se manifeste sous la forme d'expériences nouvelles. En fait, selon la tradition, on a reçu ce corps spécifique à un moment et un endroit précis afin que ce samskara puisse s'accomplir. Si on les aborde de la bonne façon, les samskaras sont annulés. Nous verrons ce point au chapitre 5 sur les voies spirituelles en parlant du karma yoga, mais brièvement cela signifie qu'on agit sans désirer un résultat particulier. Lorsque nous agissons de façon inappropriée dans le présent, égoïstement ou non, il en résulte le 3e type de samskara, agamine, destiné à arriver à maturité plus tard dans le futur. Au moment de la réalisation du soi, qui s'accompagne de la totale prise de conscience que l'individu n'est pas l'acteur, tout le samshita samskara est détruit et les actions futures ne subissent plus l'agamine samskara. Selon certains enseignants, cependant, le prarabha samskara subsisterait encore car il est associé au corps, qui est une partie objective de la création, c'est-à-dire qu'il relève d'Ishvara et non du Jiva. Ishvara est présenté au chapitre 7. C'est pourquoi l'homme réalisé apparaît encore continuer comme avant, avec les mêmes idiosyncrasies, goûts et dégoûts, bien qu'il n'y ait plus d'attachement à ceux-ci. En fait,
Il existe 3 sortes de prarabdha samskara, dont 2 peuvent s'appliquer à l'homme réalisé selon Ramana Maharshi. Le prarabdha karma samskara est de 3 sortes: isha, anisha et paresha. Désiré personnellement, sans désir, et dû au désir de l'autre. Pour celui qui s'est éveillé au soi, il n'y a plus isha prarabdha, mais les 2 autres, anisha et paresha demeurent. Tout ce qu'accomplit un jnani, éveillé, est exclusivement tourné vers les autres. Quand il doit réaliser des actes pour autrui, il les accomplit, mais ne se trouve pas affecté par leurs résultats. Quels que soient ces actes, ni punya, ni papa n'y sont attachés. Mais il accomplira uniquement des actes répondant aux normes établies du monde. Rien d'autre. Il faut néanmoins relever qu'il affirme ailleurs qu'après l'éveil, il n'y a plus de samskara. En vérité, le jnani a transcendé tous les karmas, y compris le prarabdha karma, et il n'est pas lié par son corps ou ses karmas. D.B. Ganguly, à la référence 292, souligne qu'un homme réalisé ne se considère plus comme un acteur ou quelqu'un qui expérimente. Il montre que ces 2 croyances sont essentielles pour que le samskara puisse germer, puisqu'elles en constituent en effet l'eau et l'engrais. Par conséquent, il n'y a, pour l'éveillé, ni fruit d'action passée, ni graine semée pour le karma futur. Il ne peut non plus y avoir d'attachement au résultat une fois qu'on sait qu'il n'existe que le soi. Cela illustre que la vérité de la réalité ne peut jamais être exprimée. La façon dont les choses apparaissent dans le monde phénoménal dépendra de l'état du mental qui les perçoit, et le sage a pour mission de s'adresser à son auditeur selon son niveau de compréhension. Mort et réincarnation. Tout corps meurt, personne ne meurt. Swami Chinmayananda. Pour commencer, trouvez votre nature véritable dans le moment présent. Puis voyez alors dans quelle mesure vous vous préoccupez encore de ce qui arrivera après que le corps physique aura expiré. Philip T. Mistelberger. C'est l'idée de la mort, plus que tout, qui maintient la personne illusoire dans son ignorance. Identifié à notre corps et à notre mental, il nous est impossible de concevoir comment la mort pourrait signifier autre chose que l'extinction de ce que nous sommes. C'est pour cela que tant de personnes traversent la vie en tentant l'impossible, essayer d'établir une sorte d'immortalité fallacieuse. S'ils n'ont pas le talent ou la compétence permettant de produire une œuvre d'art, une invention ou un livre, on les voit s'efforcer de perdurer à travers leurs enfants, ou même commettre un crime ou un acte terroriste pour accéder à une notoriété posthume. C'est une grave erreur, ce qu'explique Gangaji. Dans notre culture, la façon dont on envisage la mort, ou la peur de la mort, révèle clairement un profond éloignement de la vérité. À cause de nos conditionnements, on croit que le problème c'est la mort physique. En fait, pouvoir se confronter à la réalité de la mort de l'identité individuelle est une opportunité incroyable. Elle permet en effet une rencontre directe avec la présence éternelle et immortelle. Une croyance fermement ancrée veut que nous soyons une entité psychologique logée dans un corps. En vérité, il n'existe aucune entité psychologique exceptée en tant qu'image ou pensée couplée à une sensation physique. Une analyse directe de la peur de la mort permet de découvrir que seules les formes naissent et meurent. La conscience est libre de toute forme, libre de la naissance, libre de la mort. Jean Klein partage ce point de vue. Ce que vous prenez pour la mort n'est rien d'autre qu'un signe nous indiquant le silence, la vie elle-même. La mort n'a aucune réalité. Mais si vous n'arrivez pas à la considérer de cette façon, vous demeurerez prisonnier de cette idée stagnante. Tant que vous vous pensez comme une entité indépendante, vous restez soumis au karma. Présentons ceci différemment. Avant de parler de la mort, demandez-vous: qu'est-ce que la vie ?
Il n'y a de perception que parce que vous êtes l'être présent et éternel. C'est l'arrière-plan de l'état de veille, de rêve et de sommeil profond. La question de la mort n'a aucun sens dans cette connaissance vivante, dans cette présence. Néanmoins, la plupart des gens s'identifient au corps-esprit, et c'est pour eux que la notion du karma et de réincarnation sont valables. Le processus est gouverné par la loi du karma qui dépend des désirs qui nous motivent. En gros, toute action accomplie avec une intention ou un désir précis génère des samskaras. Et la croyance traditionnelle veut que, s'ils ne sont pas résolus dans cette vie, ils provoqueront une réincarnation. Swami Krishnananda explique: toute pensée reliée à un objet autre que vous-même, sous-tendue par une motivation ou une intention, va produire une réaction. Je regarde le mur. Je pense au mur. Cela ne produira aucune réaction car je le regarde sans aucune intention ou motivation. Il est tout simplement là, visible. Il y a deux façons de voir les choses. L'une est la perception générale des choses, comme lorsque vous marchez et que vous voyez un arbre ou un bâtiment, vous ne vous en occupez pas. L'autre est une pensée reliée aux objets par un but, une intention, un motif, un goût ou un dégoût, par l'idée d'en tirer quelque chose ou de l'éviter. Ces pensées vont produire une réaction. Cette réaction s'appelle le karma. Cette sorte de karma provoque la réincarnation. À une question sur la façon dont l'âme est amenée à se réincarner, puisque le karma n'affecte que le corps-esprit intellect, le professeur V. Krishnamurti répond: c'est le point le plus subtil de la philosophie hindoue. Vous me dites que le karma affecte le corps, esprit, intellect. Mais savez-vous que le corps, le mental, l'intellect, tous trois sont inertes? Vous accepterez certainement de considérer que le corps est inerte. Le corps ne peut agir par lui-même. Une force de vie l'habite, qui le fait agir. Et cela s'applique aussi au mental et à l'intellect. Ils ne peuvent agir sous la force de vie derrière eux, qui est l'étincelle spirituelle qu'on dit être à l'intérieur, mais qui en fait habite l'intégralité du corps, du mental et de l'intellect. Cette étincelle spirituelle est dénommée Jiva, lorsqu'elle est ainsi présente dans tout le corps, esprit, intellect. En français, on utilise le terme âme, mais ce n'est qu'un prétexte à traduction. À présent, distinguons d'une part le corps et d'autre part le mental et l'intellect. Pour la présente démonstration, nous pouvons sans risque regrouper le mental avec l'intellect, et nous parlerons seulement du mental. Quand le corps meurt, le mental ne meurt pas. Il s'attache au jiva qui quitte le corps. Au bout d'un certain temps, le jiva rejoint un autre corps. Le mental du corps précédent l'accompagne, mais pas à l'identique avec tous ses souvenirs. Les souvenirs meurent avec le cerveau. Par contre, les empreintes de tous les souvenirs et de toutes les actions demeurent dans le mental en tant que vasana, les samskaras, qui rejoignent l'autre corps avec le jiva. Du coup, dans la nouvelle incarnation, le jiva a un nouveau corps, mais le mental qui l'habite porte les mêmes empreintes laissées par les tendances déjà développées lorsqu'il a quitté le corps précédent. Il en découle que tout le karma récolté par ce corps, esprit, intellect, lors de son incarnation précédente, a des conséquences aussi dans la suivante, parce que le mental, au sens ci-dessus, est le même. Un jiva ne peut s'exprimer sans un mental et un corps. Et un corps ne peut s'exprimer car il est inerte. C'est le mental qui fait tout, habité par la force vitale que le jiva lui insuffle. Et c'est le mental qui subira les conséquences de ce qu'il a fait, dans cette incarnation-ci, ou une future incarnation. Cependant, le mental doit agir et réagir à travers un corps. Et c'est le jiva qui transporte le mental d'un corps à un autre. C'est le processus de la réincarnation. La mort du corps physique n'a aucune conséquence sur la loi du karma. Cette dernière agit sur ce qu'on nomme le corps subtil, le sukshama sarira ou linga sarira, par opposition au corps grossier ou physique, stula sarira.
Le corps causal, Karanya Sarira, est Maya, où les trois gunas sont non manifestés. À l'évidence, le corps physique qui, comme nous l'avons vu, n'est que nourriture, retourne à la terre après la mort, et même une élaboration imaginaire ne pourrait le réincarner. Le corps subtil, cependant, accumule à la fois punya et papa, qui sont conservés sous forme de samshita samskara pour une incarnation future. Le mot linga signifie aussi marque, signe, étiquette ou évidence. Lorsqu'il est présent, cela prouve que le corps physique est vivant. C'est le corps subtil qui forme l'upadi ou surimposition de l'atman. C'est aussi à travers le corps subtil que nous vivons l'état de rêve, dans lequel nous n'avons pas conscience de notre corps physique. Le terme upadi dérive de upa, comme dans Upanishad, et signifie près de ou à côté de. Adadati signifiant transmet. C'est l'idée que quelque chose d'extérieur semble nous limiter du point de vue d'un observateur, mais en réalité ne nous affecte pas du tout. La mort est un événement par lequel tous les attributs spécifiques d'une personne disparaissent. Mais ce n'est pas un processus par lequel on ne devient rien. Ce qui existe réellement ne peut devenir non existant. Swami Muni Narayana Prasad. On dit qu'au moment de la mort, le Sukshama Sarira quitte le corps physique et renaît ensuite dans un corps, nouveau et adapté, dans lequel le Samshita Samskara peut être activé. Ce nouveau corps est fourni par Dieu, Ishvara, selon le mérite ou le démérite gagné par les actes accomplis lors des vies antérieures. Des éléments tels que le pays de naissance, les parents, les défauts génétiques, etc., sont tous sélectionnés de façon à correspondre au mieux à l'accomplissement du Samshita Samskara. Un commentateur a suggéré qu'il ne semblait pas très juste que mon mauvais karma soit infligé à un nouveau et innocent corps mental. C'est mélanger plusieurs facteurs. Le karma est associé au corps subtil, esprit du jiva, et c'est cela qui se réincarne dans le contexte de cette théorie. Le corps physique grossier est un morceau de nourriture inerte, sauf s'il est animé par le pouvoir de la conscience. Pour finir, celui que nous sommes vraiment n'est pas le corps, qu'il soit grossier, subtil ou causal. Nous sommes ce dans quoi tous ces corps semblent s'élever. Les réponses aux autres questions soulevées par ce sujet devront attendre la discussion sur Ishvara au chapitre 7. Ceux dont la conduite pendant la vie antérieure a été bonne reçoivent à présent une bonne naissance, telle la naissance d'un brahmana, d'un kshatriya ou d'un vaishya. Ceux dont la conduite a été mauvaise obtiennent une mauvaise naissance, comme celle d'un chien ou d'un cochon. Chandogya Upanishad, verset 107. La plupart des enseignants contemporains n'adhèrent pas à cette vision traditionnelle concernant la transmission du karma phala dans les vies futures. Dans la mesure où la réincarnation signifie encore quelque chose, ils choisissent une interprétation bien plus libre. Wayne Licorman a recours à une métaphore tout à fait pratique pour expliquer son fonctionnement. Il décrit la conscience non duelle comme une épaisse motte d'argile. Si l'on extrait de petits morceaux de sa surface, chaque morceau peut être considéré comme un individu, bien que faisant encore partie du tout et y restant joint. Naître, c'est commencer ce processus d'extraction, et mourir, c'est refondre le matériau dans la motte. Les individus ne sont jamais vraiment séparés de la conscience ou les uns des autres, c'est seulement leur nom et leur forme qui les distinguent. Néanmoins, nous n'arrivons pas à conceptualiser notre lien avec le Brahman aussi aisément que le lien des morceaux avec l'argile dans la métaphore de la motte. Après leur réintégration dans le bloc de terre glaise, une autre forme peut naître à partir de morceaux qui auparavant appartenaient à d'autres. Il pourrait inclure par exemple des souvenirs, et ainsi une personne se retrouverait avec des pensées provenant à l'évidence d'existence passée. Mais l'important est que, si une telle pensée me vient, ce n'est pas ma pensée, mais simplement une pensée impersonnelle née dans la conscience,
dont je déclare à tort qu'elle m'appartient. En passant, on peut évoquer un élément psychologique significatif. Philipp Mistelberger signifie que, du moins en Occident, depuis que la notion de réincarnation est devenue populaire, un nombre surprenant de personnes affirment se souvenir de vies antérieures où elles auraient été un personnage historique célèbre. Cela pousse à se demander si leur ego ne trouve pas davantage de sens dans cette vie passée que dans leur existence actuelle. Il poursuit en fournissant un excellent résumé des vérités et fictions concernant la réincarnation. La plupart des enseignements New Age sur la réincarnation sont de grossières simplifications d'un enseignement complexe, profond et subtil. En réalité, la réincarnation est un processus paradoxal, qui est à la fois vrai et faux. Vrai, car par le travail d'identification et de projection, nous sommes capables de nous identifier à un ou plusieurs corps-esprits, vie. Faux, car notre vraie nature est et sera toujours non identifiée et sans attache à aucun corps-esprit ou corps mental. Notre vraie nature a la capacité miraculeuse de faire l'expérience d'elle-même via les limites d'un corps mental, tout en se rendant compte qu'en fait, elle n'est pas ce corps mental. On peut l'expliquer aussi en disant que notre vraie nature ne naît pas et ne meurt pas, mais qu'à travers les fonctions d'identification et de projection, nous avons la possibilité de visiter un temps de vie donné. Nous ne sommes capables de faire vraiment l'expérience de cette durée de vie physique que grâce à notre amnésie spirituelle, l'oubli de notre état naturel, la pure conscience, qui est au-delà de l'espace, du temps et des corps. Swami Nikhilananda clarifie cette distinction entre les niveaux d'existence réel et relatif, ou encore nouménal et phénoménal, selon la philosophie occidentale, c'est-à-dire la façon dont les choses sont vraiment par opposition à ce qu'elles semblent être. En sanskrit, Paramartha, la réalité non duelle, et Vyavahara, le monde apparent dualiste. Voir au chapitre 7. Ce que nous sommes vraiment est l'Atman, l'âme véritable, comme il l'a décrit dans l'extrait suivant, alors que ce que nous paraissons être est le Jiva, ou âme apparente. Les rishis mentionnent deux âmes, l'âme réelle et l'âme apparente. L'âme véritable est sans naissance ni mort, immortelle et infinie. La même âme réelle, à cause de l'ignorance, apparaît comme l'homme apparent identifié avec le corps, le mental et l'essence. Cet homme devient, à cause de son attachement au corps, victime de la naissance et de la mort, de la vertu et du vice, et autres paires opposées. Attaché au monde, l'homme apparent lutte pour la libération. Les plaisirs matériels avec la satiété et la lassitude qui en découle, le sentiment d'être entravé, la lutte pour la liberté, les injonctions des écritures sacrées, la pratique de la discipline morale et spirituelle, tout ceci concerne l'homme apparent. Celui-ci accomplit des actes vertueux ou pécamineux, va après sa mort en enfer et au paradis, et revêt différents corps. Mais il ne faut jamais oublier qu'on ne parle de punition et de récompense qu'en relation avec l'âme apparente ou reflétée. La véritable âme est toujours libre, illuminée et parfaite. Le véritable soleil, non duel et resplendissant, brille éclatant dans le ciel, même si l'on en voit des millions de reflets qui bougent selon le mouvement des vagues. De fait, le processus du samsara, le cycle de la naissance, de la mort et de la transmigration qui continue éternellement ou au moins jusqu'à la fin de la création actuelle, à moins que nous atteignions l'illumination, est une chaîne causale logique. L'Atman, ce que nous sommes vraiment, devient identifié avec le corps, le mental, etc. Ce qui nous fait croire que nous sommes des acteurs, Cartry. Par conséquent, nous devenons ceux qui font les expériences et ceux qui se réjouissent, Bhakti.
De cette façon, nous accumulons du bon et du mauvais karma, punya et papa. Ils forment les samskaras, qui sont portés dans le corps subtil et obligent à des réincarnations qui permettront de les épuiser. Malheureusement, au lieu d'agir dans ce sens, nous avons au contraire tendance à en accumuler de plus en plus, et cela aboutit à ce que l'ensemble du processus se poursuive inexorablement. Libre arbitre. Toutes les activités accomplies par le corps sont prédéterminées. Votre seule liberté est de choisir de ne pas vous identifier avec le corps qui accomplit ces actions. Shri Punja. D'un point de vue occidental, de tous les actes, celui de choisir est sans doute le plus important. Le libre arbitre nous est nécessaire pour effectuer un choix entre différentes conduites possibles. J'ai souligné l'aspect occidental car il est intéressant de noter qu'il n'existe pas de terme sanskrit, connu, évident pour ce concept, et par conséquent pas de référence notable dans les textes sacrés. La traduction la plus proche serait svesha, de sva qui signifie à soi, et isha, signifiant désir, souhait, tendance. Une autre pourrait être svatantriya, sva qui se réfère à soi-même, et atantra signifiant sans contrainte, et dont le sens littéral serait indépendance, suivre son propre vouloir. Commençons par définir quelques termes. Le libre arbitre est le pouvoir supposé d'un individu d'agir différemment de la façon dont il agit réellement. C'est l'idée que nous sommes capables de choisir selon nos désirs et croyances morales. Le déterminisme considère que tout ce qui arrive a des causes antérieures. Notre propre volonté peut être une de ces causes, et ainsi il n'exclut pas l'existence du libre arbitre. C'est la position adoptée par la majorité d'entre nous. Nous considérons que les actions produisent un effet, sans quoi le monde serait anarchique, tout en ayant le sentiment que nous conservons le choix, par exemple, de suivre les dictates de notre conscience. Le fatalisme, d'un autre côté, affirme que notre volonté n'a rien à voir avec ce qui arrive. Les choses n'arrivent ni parce que nous les voulons, ni à cause d'une quelconque relation de causalité, mais parce qu'un pouvoir, en général Dieu, a décrété qu'elles se produiront de telle façon. La prédestination est un peu différente, car elle accepte la causalité mais croit que la chaîne des causes et des effets a été établie par un pouvoir surnaturel. Notre tendance naturelle est d'affirmer que, bien entendu, nous disposons effectivement de notre libre arbitre. Nous pensons pouvoir choisir librement entre toutes les options disponibles, à moins de subir la contrainte d'autrui, ou que les circonstances nous interdisent de raisonnablement adopter une conduite différente. Mais si nous analysons ce qui se passe exactement quand nous procédons à nos choix, nous pouvons commencer à émettre des doutes. Au fond, les données qui servent de base à nos décisions proviennent des pensées, ou des souvenirs qu'on peut considérer comme des pensées dans ce contexte. Et on peut se poser la question suivante. Pouvons-nous vouloir une pensée particulière ? Ou n'est-ce pas plutôt que les pensées naissent tout simplement dans notre esprit, sans aucun contrôle conscient d'aucune sorte ? Et si des pensées particulières nous viennent, ne représentent-elles pas la somme de notre éducation, de nos conditionnements, qui va arbitrer entre les pensées de façon mécanique ? Dans un essai qui a été récompensé par un prix, Arthur Schopenhauer a expliqué cette vision de la liberté de la volonté. Il est 6 heures du soir, la journée de travail est terminée. À présent, je peux partir en promenade ou me rendre à mon club. Je peux aussi monter en haut de la tour admirer le coucher de soleil. Je peux aller au théâtre, rendre visite à tel ou tel ami. Je peux tout à fait aussi franchir le portail et m'élancer vers le grand monde pour ne jamais revenir. Il ne revient qu'à moi d'en décider. Je dispose d'une liberté totale dans ce sens. Malgré cela, je n'en ferai rien, et avec la même liberté de vouloir, je vais rentrer à la maison rejoindre ma femme. C'est exactement comme si l'eau se parlait à elle-même. Je peux faire de hautes vagues pendant une tempête,
Je peux descendre la colline, dans le lit de la rivière. Je peux plonger en écumant et bouillonnant, dans des chutes. Je peux m'élever librement en jet vers le ciel, dans une fontaine. Je peux, pour finir, bouillir et m'évaporer, à la bonne température. Mais au moment présent, je ne fais rien de ces choses. Je reste volontairement calme et clair dans l'étang au reflet d'argent. L'eau ne peut faire ces choses que si des causes déterminantes appropriées opèrent. De la même manière, l'homme ne pourra réaliser ce dont il s'imagine capable que si ces mêmes conditions sont réunies. L'homme, quand il a en tête un mobile, croit qu'il peut le vouloir et qu'il pourrait donc fixer la girouette de sa volonté sur ce point. Mais c'est une illusion. Car ce « je peux vouloir ceci » est en réalité hypothétique. Il porte en lui la clause additionnelle « si je n'ai pas préféré l'autre option ». Or, cet ajout annule la capacité à vouloir. Il est certainement vrai que dans notre esprit, il semble qu'un choix soit possible, et d'un point de vue évolutionniste, ce serait logique. Mais il est clair aussi que, tout comme nous ne sommes pas volontairement à l'origine de nos actions, nous ne procédons pas à des choix non plus. Il est certainement vrai que dans notre esprit, il semble qu'un choix soit possible, et d'un point de vue évolutionniste, ce serait logique. Mais il est clair aussi que, tout comme nous ne sommes pas volontairement à l'origine de nos actions, nous ne procédons pas à des choix non plus. L'illusion du choix est alors simplement une partie du reflet mental du mécanisme de l'action. Steve Harrison explique. La pensée nous fait toujours croire qu'il y a un choix. La fonction essentielle de la pensée est de mesurer et de prévoir, de nous proposer les meilleures possibilités pour notre survie. Dans ce sens-là, nous vivons bien dans un monde de choix. Mais ce choix, ce libre arbitre, a un caractère mécanique, et bien qu'il semble libre, il n'est libre que de parcourir les confins de son interprétation conceptuelle. L'Advaita traditionnel est effectivement déterministe au sens ci-dessus. La loi du karma décrète que nos vies sont ce qu'elles sont à cause des actions passées commises dans cette vie ou des vies antérieures. Elle reconnaît aussi que nous sommes capables de contribuer par notre volonté aux actions du présent. Elle affirme, comme nous l'avons déjà noté, que nous sommes nés avec le prarabdha samskara qui, d'un côté, explique les circonstances particulières de notre naissance et de l'autre, représente les impressions du karma phala des vies précédentes que nous devons maintenant épuiser dans l'existence actuelle. L'Advaita considère que nous bénéficions aussi du purushartha, l'effort personnel, qui nous permet d'essayer de dépasser le fruit de nos actions passées. Dans cette mesure, nous sommes l'instrument de notre propre destin. Il n'y a pas de Dieu qui ordonne notre futur. Nous avons semé et donc allons moissonner. C'est la conscience, ou Dieu, qui permet tout ce qui se produit, ainsi que les gunas, qui agissent réellement, mais tout se fait en accord avec l'empreinte de notre samskara. La façon dont nous nous conduisons en ce moment est en partie déterminée par le prarabdha samskara et en partie par notre purushartha. Enfin, la façon dont nous agirons réellement va déterminer l'agamine samskara, qui va ensuite aller s'ajouter à la réserve pour nos vies futures. L'étendue de nos limitations actuelles se trouve définie par notre comportement dans le passé. Nous sommes à la fois libres et attachés. Swami Parthasarathi utilise l'image du train. Il est libre d'aller partout, mais seulement sur les rails qui se trouvent là. De cette façon, nos actions sont la combinaison des limites dues au passé, ce que nous nommons la destinée, et de nos efforts personnels dans le présent, ce que nous nommons le libre arbitre. Swami Chinmayananda a recours à la métaphore du bateau à moteur sur un fleuve. Quand le moteur est réglé sur une certaine puissance, la vitesse réelle du bateau va dépendre du courant et de la direction du navire. Il ira plus vite vers l'aval, aidé par le courant, qu'en forçant pour remonter un courant violent.
La vitesse de base du moteur peut se comparer au Purushartha et le courant au Prarabdha ou à la destinée. Les deux agissent indépendamment, mais le résultat final est déterminé par leur force relative. Swami Parthasarathi avance une autre comparaison. Un mur est peint en jaune. Vous avez un pot de peinture bleue. Prenez un peu de peinture bleue et peignez le mur. Le bleu se mélange au jaune pour former du vert. Ceux qui regardent directement le mur ne voient pas le bleu. Ils pensent que vous peignez en vert, alors qu'en fait vous n'appliquez que du bleu. Passez et repassez du bleu. Le jaune est neutralisé et le mur devient bleu. Maintenant, comparez la peinture bleue à votre libre arbitre ou Purushartha, le fond jaune à votre destinée ou Prarabdha. Tout comme le bleu est indépendant du jaune, votre libre arbitre est indépendant de votre destinée. Mais si vous appliquez votre libre arbitre sur l'arrière-plan de votre destinée, son effet change. La seule façon d'affirmer votre libre arbitre est de persister à l'appliquer. Tôt ou tard, il neutralisera votre destinée et s'affirmera. Les groupes de discussion sur Internet autour de l'Advaita citent souvent un dialogue au titre impressionnant. La résolution de l'énigme du destin et du libre arbitre. Il réunit un disciple et sa sainteté Sri Chandrasekhara Bharati Mahaswami, qui est un Shankaracharya de Sringeri Math, l'un des 4 centres d'enseignement établis selon la tradition par Shankara, un matha étant un collège ou temple religieux. Le maître explique: le destin est le karma passé. Le libre arbitre est le karma présent. Les deux ne font vraiment qu'un, le karma, même s'ils sont différents du point de vue temporel. Il ne peut y avoir de conflit quand ils sont réunis. Dans le passé, en exerçant votre libre arbitre, vous avez provoqué le destin qui en a découlé. En exerçant votre libre arbitre dans le temps présent, je veux que vous vidiez votre ancien passé s'il vous blesse ou que vous l'étoffiez si vous le trouvez plaisant. Dans tous les cas, que ce soit pour accumuler du bien-être ou réduire votre souffrance, vous devez exercer votre libre arbitre dans le présent. Il poursuit en illustrant son propos d'une métaphore utile. Imaginez un clou enfoncé dans un épais poteau de bois. On ne connaît ni la longueur du clou, ni la dureté du bois, et donc personne n'a l'idée de la quantité de travail nécessaire pour retirer le clou. Sa profondeur dépend du bois et de la force déployée pour le faire rentrer. Ces paramètres tiennent du passé et nous sont inconnus. Ils correspondent à l'accumulation de nos samskaras. L'effort présent pour arracher le clou est comparable au Purushartha à appliquer aujourd'hui pour réussir à transcender notre karma passé. On peut en déduire qu'en persévérant, nous finirons par réussir. Plus haut dans le texte, il évoque la façon dont les vasanas s'accumulent en réfléchissant à la facilité avec laquelle un individu peut se transformer en voleur. Au début, cet individu éprouve de la difficulté à voler. Il sera peut-être conscient que c'est mal, puis rapidement il réalise que ces considérations ne le tourmentent plus et il finit par voler même sans réelle nécessité. Selon moi, la métaphore du clou correspondrait à l'exemple d'un voleur professionnel essayant de s'amender. Cela sous-entend que ses tendances au larcin lui sont devenues inhérentes et que cette volonté de changer découle d'une envie subite du voleur. Qui plus est, cela implique qu'il peut librement exercer un effet personnel pour essayer d'agir contre ses tendances naturelles. Mais d'où une telle idée pourrait-elle venir ? L'étendue de son effort ne dépendrait-elle pas, elle aussi, de sa nature individuelle, c'est-à-dire de ses vasanas ? L'idée du libre arbitre implique d'accomplir les choses que nous voulons par opposition à ce que nos conditionnements nous forcent à faire. Mais il est certain que ce que nous voulons est aussi le résultat d'un conditionnement. Considérez que le prarabdha a une cause, les actions passées, alors que le purushartha n'en a pas, pose problème.
Même s'il sort un peu de la tradition advaïtique, Alan Watts le souligne succinctement. Il devrait être évident cependant que le concept d'un libre arbitre individuel n'a aucun sens, puisqu'à ce moment-là, l'action non motivée, sans cause, spontanée, ne devient alors possible que dans le cas d'une cause première. Donc, si le don du libre arbitre aux créatures veut dire quelque chose, c'est que, comme le répète toute doctrine métaphysique, Dieu se donne lui-même aux créatures, et que le libre arbitre n'est pas la propriété d'une créature parce qu'elle est un individu, mais seulement parce que la réalité véritable de son être, son vrai soi, est Dieu, et donc agit comme Dieu. Le conflit entre destin et libre arbitre semble un paradoxe insoluble, mais il faut se souvenir que par nature, les paradoxes existent pour le mental seul, lequel tente d'appliquer raison et logique. Le véritable problème, c'est le mental lui-même, pas le paradoxe. Swami Venkatesananda explique comment le sage Vashishta essaye de le résoudre. Même si le merveilleux sage Vashishta insiste sur l'effort personnel, la question de la liberté de choix se pose toujours. Effort personnel contre prédestination, destinée, karma. Comment Vashishta résout-il ceci? Les réconcilie-t-il? Lorsque l'on étudie attentivement les textes sacrés, on reste perplexe. Quelques chapitres sont exclusivement consacrés à l'effort personnel. Vashishta nous enseigne. Ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on appelle destinée est absurde. Il n'y a rien qui s'appelle destinée. Le plus important est l'effort personnel. Dans ce cas, remontons nos manches pour affronter la bataille de la vie. Vashishta répond. Non, vous n'y êtes pas. Que peux-tu faire, chétif petit humain? Tout est prédéterminé. Tout est destiné. Vous êtes alors tenté de vous tourner vers le sage pour lui rétorquer. S'il vous plaît, décidez-vous, suis-je libre de mes actions ou ma conduite est-elle programmée? Ce à quoi il répond. Vous êtes destiné à vous sentir libre, et ce qu'on appelle la destinée vient d'un choix que vous avez exercé dans le passé. Vous êtes libre, mais pas de changer de couleur de peau, de forme, de sexe, de gène. Ce choix, vous l'avez déjà exercé. Et donc, ce que vous nommez destinée n'est rien que le fruit du libre arbitre exercé plus tôt. Bien, à présent, déclenchez une nouvelle réaction en chaîne. Plantez une graine maintenant qui germera en son temps, qui produira une pousse quand le moment sera venu. Ainsi, les deux se trouvent réconciliés. Il semble que la limite à l'intérieur de laquelle nous pouvons agir librement s'érode lentement. Si l'on reprend la métaphore du bateau vue précédemment, le courant forcit de plus en plus. Avec nombre d'enseignants contemporains, ce flot devient irrésistible. On considère généralement le destin comme quelque chose qui va arriver dans le futur. Le destin est tout entier ici et maintenant. Le script a déjà été écrit. Je joue tous les rôles du film et en même temps je visionne le film qui a déjà été tourné. Nisargadatta Maharaj. La forme la plus extrême de cette doctrine de la prédestination est représentée par la lignée Nafnat de Nisargadatta, dont Ramesh Balsekar est l'un des représentants les plus directs. Voici un extrait d'interview accordé au magazine What is Enlightenment? Ramesh Balsekar. Une action se produit si Dieu a décidé qu'elle se produira. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, l'action ne se produit pas. La seule différence, comme je le disais, est que l'homme ordinaire pense « c'est mon action », alors que le sage sait parfaitement que l'action n'appartient à personne. Le sage sait que les actes s'accomplissent, les événements ont lieu, mais il n'y a pas d'acteur individuel. Ceci est la seule différence en ce qui me concerne. La seule différence entre un sage et un homme ordinaire, c'est que l'homme ordinaire pense que chaque individu est l'acteur de ce qui se produit à travers l'organisme corps-esprit. Puisque le sage sait qu'aucune action n'est de son fait,
S'il arrive qu'une de ses actions blesse quelqu'un, il fera ce qu'il peut pour aider la personne blessée, mais sans aucun sentiment de culpabilité. Réponse du magazine. Ce que je veux dire, c'est qu'affirmer que tout est préprogrammé, que tout est destiné, et qu'il n'y a pas de choix possible semble être une forme extrême de réductionnisme. Dans cette perspective, les êtres humains sont comme des ordinateurs, tout ce qui nous concerne est déjà totalement fixé. Ramesh Balsekar. Oui, très précisément. Le magazine. Mais pour moi, dans cette vision, il manque le cœur humain. Nous ne serions que des machines. Tout se produit pour nous. Il n'y a rien que nous ne puissions faire, rien que nous ne puissions changer. Ramesh Balsekar. Exactement. Et il souligne que, pour lui, la liberté consiste à suivre la volonté de Dieu. Quoi que vous décidiez de faire, quel qu'en soit le moment, cela ne peut être contraire à la volonté divine, voyez-vous ? Ainsi, votre décision est la volonté de Dieu. Ce qui arrive à cette décision en sa qualité d'action est la volonté divine. Le résultat et les conséquences de cette action sont la volonté de Dieu. Peu importe qui va en être affecté. C'est pourquoi je dis que vous n'aurez jamais à solliciter le pardon de Dieu, car aucune action n'est la vôtre. Quelle liberté supplémentaire pourriez-vous souhaiter ? Bert Harding va dans son sens. Lorsque Bouddha quitta le palais de son père, ce n'était pas son choix personnel mais son destin. Lorsque Ramana Maharshi s'est retiré sur la montagne Arunachala à 17 ans, ce n'était pas son choix personnel mais son destin. Lorsque les hommes atteignent le but qu'ils chérissent, c'est leur destin. Mère Teresa n'a pas pris la décision d'aider les pauvres de l'Inde, c'était son destin. Quand on l'interrogeait sur ses sacrifices et l'énergie constante qu'elle déployait nuit et jour sans montrer aucun stress, elle répliquait « C'est l'opération de Dieu auquel j'obéis ». La destinée prend les rênes et il n'y a pas à s'opposer. C'est ce qu'il est naturel pour vous de faire. Le destin tient les manettes. Certaines personnes demandent « Quel est mon destin ?» Ce qui est ignare et inutile. Votre destin est votre voie naturelle. Si vous souffrez, c'est parce que votre ego le défie. Résolution. Ai-je un libre arbitre, même limité par mon prarabdha samskara, ou bien ma vie est-elle entièrement prédestinée ? Francis Lucile expose comment résoudre ce conflit apparent en changeant de perspective. Il préconise d'adopter le point de vue du soi, qui orchestre le spectacle dans son intégralité, au lieu de celui de l'ego victime de sa vie prédestinée. Nous sommes entièrement conditionnés, par conséquent il n'y a pas de libre arbitre. Nous croyons exercer librement un choix. En fait, nous réagissons comme des automates, répétant sans répit les mêmes schémas dictés par notre héritage biosociologique, aboutissant invariablement aux mêmes réactions anciennes, tel un distributeur de boissons installé dans une gare. En tant qu'individu, notre liberté est illusoire, à l'exception de cette liberté que nous conservons à tout moment, de cesser de nous voir comme des individus séparés et de mettre ainsi un terme à notre ignorance et à nos souffrances. D'un autre côté, au niveau de notre être le plus profond, tout découle de notre liberté. Chaque pensée, chaque perception naît car nous le voulons. C'est impossible à concevoir au niveau intellectuel, mais nous pouvons en faire l'expérience. Lorsque nous sommes totalement ouverts à l'inconnu, notre entité individuelle s'efface. On peut alors voir que l'univers tangible et intelligible surgit de cette ouverture dans le présent éternel. Nous voulons, créons, et à tout moment nous sommes toutes choses dans l'unité de la conscience. En réalité, le soi est toujours libre. Ce n'est que dans le monde de l'apparence que, limité par l'ignorance associée au corps-esprit, le jiva se croit lui aussi prisonnier. Dans un sens, cette question sera considérée comme un pseudo-problème résultant de la croyance en la réalité de notre existence en tant qu'entité individuelle dans un monde réel. Si celui que nous croyons être se révèle être une illusion, alors se demander si nous disposons d'un libre arbitre n'a plus aucun sens.
Lisant Jeanne Kershott. Mais du point de vue du mirage, comment sont-elles les choses? Comment ce petit lac peut-il s'examiner lui-même? Une illusion peut-elle découvrir qu'elle est une illusion? Attribuer des propriétés à ce jeu a-t-il un sens? En d'autres termes, nous demander si nous disposons ou non d'un libre arbitre, c'est comme si un mirage se demandait si l'eau de son lac est bleue ou orange. Tant que nous n'avons pas réalisé que le mirage est une illusion, cela n'a aucun sens de se questionner plus avant. Comment un « je » illusoire peut-il rechercher ses propriétés illusoires? Et que cherchons-nous à obtenir ainsi? Et qui souhaite tellement savoir tout ceci? Si nous voulons être honnêtes avec ce matériau, nous devons admettre que toute investigation et toute preuve possible prennent place à l'intérieur de l'illusion dans laquelle le mirage se trouve englobé. Nitin Tracy l'explique clairement sans métaphore. L'idée de libre arbitre dans la religion est fondamentalement basée sur la croyance dans l'existence d'une entité séparée, autonome. Mais nous avons déjà montré qu'une telle entité n'existe pas. Ce qui arrive habituellement, cependant, c'est que l'auditeur de base passe à côté de l'implication principale de cette affirmation, à savoir qu'il n'y a pas d'entité pour disposer d'un libre arbitre, et comprend qu'elle signifie que l'entité n'a pas de libre arbitre. En fait, croire en un individu séparé, le soi, va de pair avec la croyance en un libre arbitre, et ces deux croyances disparaîtront ensemble. Vous pouvez avoir les deux ou aucune, mais pas l'une sans l'autre. L'homme ordinaire croit en les deux, alors que l'éveillé les considère comme des illusions. Tant que cette croyance en un soi individuel persiste, la personne, par nécessité, croira au libre arbitre. Les choses arrivent, ou semblent arriver, tout simplement. Il n'y a pas d'acteur, et par conséquent personne pour effectuer un choix. Jeanne Coërhoorn. Lorsque l'on perce à jour l'illusion d'un acteur, on comprend aussitôt que tout arrive toujours spontanément. Le « maintenant » est la seule possibilité. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a donc rien au sujet duquel faire un choix. Je vois parfois que des choix sont faits, mais tout cela a lieu dans le film dont je suis le spectateur. Penser que je peux faire un choix signifie que je m'identifie avec l'un des personnages du film ou avec le choix lui-même. Nous ne sommes ni l'acteur ni celui qui choisit. Il se trouve juste que parfois les choses arrivent de la façon que nous attendions et correspondent à nos vœux. Stanley Sobotka explique. Puisque nous ne sommes pas libres de choisir nos pensées, émotions ou actes, pourquoi les choses vont-elles parfois comme nous le souhaitons? C'est parce que, parfois, nos décisions sont en accord avec ce qui arrive, ce qui renforce l'impression fausse que c'est nous qui avons décidé de ce que nous allions faire. À d'autres moments, quelle que soit notre détermination à réaliser ou non une chose, nos actes vont dans le sens opposé. Cela provoque frustration et culpabilité devant notre incompétence, notre manque de discipline ou manque de caractère. Dans les deux cas, en vérité, ni nos décisions ni nos actions ne se trouvent entre nos mains, mais sont entièrement spontanées. Une action se déroulera avec ou sans l'accord de notre vouloir, mais l'accord de notre vouloir ne l'affectera pas. Il affectera en revanche notre façon de réagir. Nous ressentirons de la fierté pour ce que nous percevrons comme notre succès ou de la culpabilité en cas d'échec. Karl Renz a recours à la métaphore du manège. Selon lui, c'est comme si nous étions installés dans une voiture sur un manège et que nous croyions à tort la conduire réellement. Du fait que vous tenez le volant, votre ego mûrit instantanément. Et si par hasard vous visiez la même direction que le manège, alors là, vous pouvez triompher. « Waouh, j'ai vraiment bien réussi. Maintenant j'y arrive. » À présent, vous pensez avoir compris comment tout cela fonctionne. « J'ai le contrôle total, regardez-moi. » Vous êtes en harmonie avec le cosmos, en harmonie avec la création. Un ego qui est d'une telle cohérence conduit dans la même direction que celle du manège. Regardez comme je conduis bien. Le manège tout entier avance car je bouge le volant dans ce sens. Regardez-moi faire.
jusqu'à ce qu'un jour, vous lâchiez accidentellement le volant. Oups! Là, vous êtes surpris. Il marche aussi tout seul. Ce véhicule avance par lui-même. Exactement, c'est le soi qui conduit. Pas besoin de vous épuiser. Vous pouvez vous reposer et profiter de votre soi. Il vous mènera toujours directement au bonheur. Finalement, la difficulté avec le concept de libre arbitre se situe au niveau de l'apparence. Dans la réalité, il n'y a aucun problème. Si vous acceptez que la réalité est la conscience non duelle, alors qui ou quoi est là pour avoir un libre arbitre? Le concept n'a pas de sens. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de concept non plus. Il n'y a pas d'objet, de pensée, d'entité séparée, grossière ou subtile, pas d'action. Il n'y a rien qui puisse vouloir que les choses soient différentes, car il n'y a que ce qui existe déjà, qui est infini et complet. Infiniment libre, libre y compris du fardeau du libre arbitre. Malheureusement, ces thèses doivent être abordées maintenant pour rationaliser les points de vue divergents sur le sujet. Mais je vous demande de bien vouloir noter que nous anticipons ici sur des développements futurs. Il est impossible de comprendre la mécanique du choix si l'on n'a pas compris l'entité qui exerce ce choix. Robert Powell. En bref, il semble qu'il y ait consensus autour de l'idée que le concept de libre arbitre serait une croyance nécessaire à la majorité des individus vivant dans le monde apparent. Oui, au niveau ultime c'est illusoire, mais dans le contexte d'un cheminement spirituel menant à la réalisation de la vérité, toute la théorie du karma trouve sa place, accompagnée des croyances en la réincarnation et le libre arbitre. En fait, comme il n'y a ni individu, ni libre arbitre, il n'y a aucun problème. Dr. K. Sadananda dit que chacun dispose d'un libre arbitre jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il est libre de tout libre arbitre. Lorsqu'une personne découvre que le monde est une illusion et qu'il s'agit là d'un fait avéré, non d'une simple pensée, la question se trouve résolue. Le vyavahara est aussi réel que le processus pour le dépasser. L'illusion semble vraie jusqu'à ce qu'on reconnaisse le paramartha. Et une fois qu'on l'a reconnu, il n'y a plus aucune discussion possible sur le libre arbitre, son existence ou non. L'existence ou la non-existence du libre arbitre sont toutes deux illusoires. Le libre arbitre est la base de la sadhana, la recherche, jusqu'à ce que toute dualité, y compris la dualité de la sadhana et du sadhaka, le chercheur, se fonde en une unité. C'est la reconnaissance du fait de l'advaita, ou non-dualité, malgré la dualité. C'est à ce moment que tous les concepts, y compris l'existence ou non du libre arbitre, se rejoignent pour ne faire plus qu'un. Krishna a dit « Personne ne peut demeurer sans accomplir un acte, même une seconde. » Il ajouta plus tard « Toutes les actions sont accomplies par la prakriti, l'atman est sans action. Celui qui sait cela connaît la vérité. » Jusqu'à ce que l'on ait pleinement réalisé la vérité, l'Advaita traditionnel nous enseigne que nous pouvons exercer un certain degré de libre arbitre, limité par le samskara que nous avons accumulé. Ceci est fait délibérément. Tant que nous pensons être un individu séparé, avant l'illumination, il est pratique aussi de croire que nous pouvons choisir, de continuer à suivre un enseignant par exemple, ou de lire des ouvrages tels que celui-ci. Dans cette légère faille dans le raisonnement, le danger est grand de voir un élève devenir nihiliste et ne jamais atteindre la compréhension ultime. Évidemment, les enseignants qui défendent la non-action à l'exclusion de tout le reste ont argué que ce sont précisément ces croyances qui nous empêchent de l'atteindre. Pourtant, notre raisonnement est logique. Vous ne pouvez pas espérer comprendre la mécanique quantique sans une base solide en mathématiques et en physique. Ces questions apparemment problématiques d'action, de karma, de réincarnation, de libre arbitre
se résoudront une fois compris que nous confondons le monde apparent des individus, des objets et des actions avec la réalité non duelle dans laquelle aucune chose n'existe. Cela deviendra plus clair au chapitre 7, où nous examinons ces sujets en détail. On citera Dr. K. Sadananda sur la réincarnation. Nisargadatta dit « La réincarnation nécessite un être qui se réincarne. Une telle chose n'existe pas. » La discussion sur la réincarnation n'existe que du point de vue de Jiva, qui s'identifie avec les conditionnements et non du point de vue du soi omniprésent, à partir duquel l'affirmation de Nisargadatta Maharaj est faite. Replacées dans leur contexte, les deux affirmations sont exactes. Tant que l'on ne confond pas leurs références respectives, il n'y a aucun problème. C'est comme la bague qui pense « Je suis une bague à présent. Dans ma vie antérieure, j'étais un colifichet. Je me réincarnerai peut-être en bracelet dans la prochaine. » Mais du point de vue de l'or, je suis à tout moment de l'or. Jamais une bague, un bracelet ou un collier. Ils sont en moi, mais je ne suis pas en eux. Qui se réincarne ? Du point de vue de l'or, personne. Du point de vue de la bague égoïste, je me réincarne tout le temps. Il n'y a ni karma individuel, ni libre arbitre. En réalité, il n'y a ni karma, ni samskara, ni purushartha, car il n'y a personne pour les avoir. Ce sont des outils pédagogiques pour amener les étudiants vers la réalisation de la vérité en suivant une progression dosée avec soin. Robert Adams explique qu'il s'avère nécessaire de les utiliser au début parce que c'est le niveau auquel l'élève fonctionne. Cf. La fiction commode d'Eliot Deutsch. Cela ne sert à rien d'introduire les vérités qui viendront plus tard les réfuter sur la non-existence de l'acteur ou autre, avant que le mental ne soit préparé à les comprendre. Vous devez faire ce que vous avez à faire, mais pour ceux en mesure de comprendre ce dont je parle et qui réalisent qu'il n'y a pas de mental, de corps, de monde, d'univers, de Dieu, l'éveil arrive immédiatement car personne n'est endormi. Vous me suivez ? Si vous pensez devoir transcender quelque chose, travailler sur vous-même ou fournir un effort, la tâche sera ardue. Après tout, qui fournit l'effort ? L'ego. Qui vous dit que vous avez toutes ces choses à dépasser ? Le mental. Vous pensez devoir transcender vos mauvaises habitudes, votre karma passé, vos samskaras. Tout ceci n'est qu'un mensonge. Je me rends compte que j'évoque parfois ces choses. On pourrait avancer que je me contredis, mais je partage avec vous la plus haute vérité. Il n'y a pas de samskara à dépasser, car ils n'ont jamais existé. Il n'y a pas de karma à dépasser, car il n'a jamais existé, sauf pour les élèves immatures. Il leur faut une base de travail. Alors je leur explique le karma, les samskaras, que des tendances latentes ont prise sur eux et qu'il faut les transcender. Oui, j'ai recours à un mensonge, mais ils ont besoin de l'entendre à ce stade de leur progression, sinon ils n'ont rien à partir de quoi travailler. Vous avez la liberté de décider quoi regarder. C'est votre unique liberté. Tout le reste est préétabli. Exprimez différemment, dans la mesure où vous savez la vérité sur vous-même, c'est-à-dire que vous êtes en vérité Brahman, Dieu, que vous êtes ce qui est immuable, alors, dans cette mesure, vous êtes libre. Le jiva fonctionne au niveau du vyavahara et se trouve en apparence lié par les règles de ce monde, y compris celles du karma. Ce que Robert Adams souligne sans cesse, répétant que cet enseignement supérieur ne vous autorise ni à sortir faire tout ce qui vous passe par la tête, ni à faire du mal à autrui. Nous verrons au chapitre sur les pratiques spirituelles que des traits tels que l'ahimsa, ne pas faire de mal à autrui d'aucune façon, sont intrinsèques à la préparation mentale nécessaire pour assimiler ce savoir. Swami Muni Narayana Prasad pense que c'est aussi ce que dit la Shruti
si nous la lisons correctement. Même si les Upanishads et la Bhagavad Gita font par exemple allusion à la réincarnation du Jiva, c'est un enseignement de niveau inférieur pour ceux qui se trouvent encore plongés dans le monde illusoire de l'individualisation des corps et des esprits. Les passages postérieurs clarifient toujours ce qui a été énoncé et contiennent des déclarations niant l'existence d'un karma individuel. Par exemple, ce sont les gunas seuls qui agissent, comme nous l'avons dit plus haut. Une personne trompée par son égoïsme se prend pour l'acteur alors que toutes ses actions sont accomplies par les gunas de la prakriti, composant de la nature. Bhagavad Gita 3, 27. Cette notion d'un karma individuel est le produit de l'ignorance, induit par l'idée que je suis un acteur, alors qu'en fait, l'être humain, corps, mental, intellect, est seulement un élément de la nature et que les actes ne sont rien de plus que le mouvement des gunas dans la nature. Ce mouvement mécanique de la voiture sur le manège. Si le karma a un sens quelconque, il appartient à la nature. Swami Prashad considère que le verset 2.22 de la Bhagavad Gita est celui auquel on se réfère le plus pour justifier la réincarnation. Tout comme un homme jette sa tunique usée à la corde pour en revêtir une nouvelle, l'esprit rejette ses corps usés et en prend de nouveaux. Il souligne que le terme « esprit » est utilisé au singulier, dehi, alors que corps, sarirani, se trouve au pluriel. Il interprète ce passage en utilisant la métaphore du docteur Sadananda ci-dessus sur l'or et les bijoux, tirée de la Chandogya Upanishad, et en déduit que la réincarnation ne fait absolument pas partie des enseignements essentiels de la Gita. L'or prend le corps d'un bijou. Ce corps ou forme du bijou n'est pas éternel, alors que l'or qui le compose est, lui, éternel. Cet or a toujours existé sous une forme ou une autre et existera toujours. L'or, sous nos yeux, en forme de bijou, doit avoir revêtu un nombre infini de formes avant d'apparaître dans sa forme présente. Pareillement, il va adopter d'innombrables formes dans le futur aussi. Le même or existe pour l'éternité alors que ses formes changent. Lorsque l'une d'elles se transforme en une autre, on pourrait considérer ça comme la mort de la première forme et la naissance d'une nouvelle. Ici, l'or joue le rôle du soi et les bijoux qui se succèdent jouent le rôle des corps. L'or abandonne une ancienne forme comme un homme jette ses vieux vêtements. Il revêt une nouvelle forme comme un homme reçoit de nouveaux habits. Le même homme continue à exister alors même que ses vêtements sont changés. De façon identique, la même réalité continue à exister pour toujours alors que ses formes visibles changent constamment. Cette phrase de la Gita apparaît dans le contexte non pas de la réflexion sur la vie après la mort, mais de la distinction entre les aspects changeants et éternels de l'existence et leur valeur. Il conclut : il n'y a qu'une réalité. Elle est impérissable et se transforme de façon créative. Le karma est cette force créative dans la réalité qui provoque l'émergence constante de nouvelles formes. Il n'appartient à aucun individu. Les formes manifestées émergent et réémergent incessamment comme conséquence de cet élan créatif. L'émergence d'une nouvelle forme implique la disparition d'une forme ancienne. On parle de naissance pour la première et de mort pour la seconde. Mais la réalité impérissable demeure dans et à travers toutes ces transformations, tout comme l'or continue à exister dans et à travers les divers bijoux dont il prend la forme. La question d'un libre arbitre ou non se dissout dans la compréhension qu'il n'y a ici personne susceptible de faire un choix. Les pensées se présentent, ce qui déclenche des décisions apparentes correspondant au conditionnement particulier du corps-esprit concerné. Toutes ces choses ont lieu, mais personne ne fait quoi que ce soit. C'est simplement le mouvement d'un nom et d'une forme soumis au déterminisme de la loi de la causalité. Un de ces effets est la pensée,
postérieure à l'événement. J'ai choisi de faire cela, mais ce n'est qu'une pensée née dans la conscience. La réalité non duelle se manifeste sous toutes ses formes, gens, choses, etc., et sans cesse change, évolue, meurt, renaît, mais seulement au niveau apparent. En fait, ça n'est jamais que la conscience, juste comme si l'or était perpétuellement fondu en de nouveaux bijoux. Quel que soit le nombre de formes séparées, elles sont toujours d'un seul or. Ce mouvement perpétuel appartient tout entier au Brahman. Dans cette ignorance, nous, en tant que bijoux particuliers, pensons que nous sommes d'une certaine façon responsables de notre forme et de notre destinée. Mais tout ceci est tromperie. Le reconnaître est le véritable abandon. Résumé. Identification. Nous nous identifions avec le Vijnana Maya Kosha et croyons alors être un acteur. Le sentiment du je est créé par l'identification avec l'idée du vouloir. En réalité, les actions ont lieu et ce n'est qu'ensuite qu'on en revendique la responsabilité. Seul le guna agit. Le corps agit et nous en sommes tout simplement le spectateur. Il n'y a pas d'acteur. Nous confondons la prakriti constamment changeante avec l'atman immuable. La nature a 3 gunas, qualités, sattva, rajas et tamas. Il nous faut transcender les 3 pour accéder à la connaissance du Brahman. Théorie du karma. Littéralement, karma signifie action. Ce terme fait référence aux caractéristiques et habitudes accumulées, ainsi qu'au déroulement de nos vies afin d'épuiser ces tendances. Les vasanas représentent les tendances habituelles du mental. Le karma phala, fruit de l'action, se trouve généré lorsqu'une action est accomplie avec un mobile précis à l'esprit. Les bonnes actions génèrent du mérite, punya, et les mauvaises du démérite, papa. Le karma phala prend la forme du samskara dans le corps subtil jusqu'à ce qu'il mûrisse. Le samskara est de 3 sortes. Samshita est la somme de tous les samskaras découlant des actions antérieures. Prarabdha mûrit actuellement dans ce corps. Agamin, généré par les actes en cours, ne portera ses fruits que dans le futur. Le prarabdha est de 3 sortes. Isha résulte du désir individuel. Anisha n'est pas lié au désir. Paresha résulte du désir d'autrui. Isha disparaît pour l'homme réalisé. La réincarnation. Seuls les corps meurent. L'idée de la mort sert à nous motiver tant que nous croyons être le corps. Le soi ne peut mourir car il n'est jamais né. Selon la tradition, la renaissance est causée par le samskara non résolu. Il se tient dans le corps subtil qui survit à la mort du corps physique. Le corps subtil, mental, est l'upadi, surimposition de l'atman. Il renaît dans un corps nouveau selon son samshita samskara afin que le jiva puisse épuiser ce samskara. Une vie mauvaise peut donner lieu à une renaissance dans une forme de vie inférieure. Les enseignants actuels ne professent généralement pas la théorie du karma, notamment la réincarnation. En réalité, nous ne sommes pas le corps, ni physique ni subtil, ce qui fait que naissance, mort et réincarnation n'ont aucune pertinence. Jusqu'à ce que nous réalisions notre vrai soi, le processus apparent, samsara, se poursuit. Libre arbitre. Le libre arbitre est l'idée que nous pourrions agir autrement que nous le faisons. En fait, les pensées naissent hors de notre contrôle et l'action suit après, mécaniquement, selon nos conditionnements. L'illusion qu'un choix existe en fait partie.
L'Advaita est déterministe. L'accumulation du samskara détermine notre naissance. Nous sommes capables d'exercer un effort personnel pour tenter de l'annuler dans le présent, comme un bateau à moteur lutte contre le courant. Le libre arbitre est le karma présent. Le destin est le karma passé. Il existe une apparente contradiction dans l'affirmation que le samskara découle de conditionnement, les actions passées, mais pas le purushartha, ce que nous voulons. On peut dire que la destinée résulte de l'exercice dans le passé du libre arbitre. Le jiva semble prisonnier du royaume phénoménal, alors qu'en réalité le soi est toujours libre. Qui nous pensions être est une illusion. Le concept de libre arbitre fonctionne dans le royaume phénoménal et accompagne la théorie du karma dans le contexte d'un cheminement spirituel. En vérité, il n'y a pas d'individu et l'idée de liberté n'a pas de sens. L'enseignement évolue en fonction des besoins des étudiants. Puisque le faire appartient à la prakriti et pas au jiva, il en va de même du karma. C'est la réalité non duelle qui adopte l'aspect de nouveaux corps comme l'or prend la forme de nouveaux bijoux. On peut donc comprendre le karma comme la force créative permettant à la réalité de prendre une forme nouvelle. Tout ceci se résout en reconnaissant qu'il n'y a pas d'acteur et donc personne qui choisit. Tout ce qui est fait est la volonté divine. La réalité est en permanence totalement libre.